L'ARAS va désormais coordonner l'ensemble des services en charge de la protection sociale et de la santé publique. Vaste domaine où l'on parle de prévention, d'accès aux soins, de dépenses de santé et d'assurance maladie ou encore de cartes sanitaires. Jusqu'ici, la multitude des réglementations et des intervenants pouvait entraîner un certain flou pour l'usager et pour l'administration. L'agence de régulation permettra d'avoir une vision globale dans le domaine sanitaire et social et permettra également de donner aux différents intervenants une visibilité plus grande de l'ensemble de ce que veut faire le gouvernement dans le domaine. L'agence permettra de donner au ministre des solidarités et de la santé, dans les domaines qui la concernent, des arbitrages et permettra de mieux gérer, je pense, la protection sociale généralisée. Plusieurs secteurs sont attribués au sein de l'ARAS avec des prérogatives bien définies. Le bureau de la planification sera chargé de concevoir les politiques publiques en termes de prévention, d'accès aux soins ou encore de maîtrise des dépenses de santé. Le bureau de l'analyse financière, au cœur du dispositif, devra définir les objectifs de dépenses en matière sanitaire et sociale et notamment réguler les dépenses d'assurance maladie des régimes de protection sociale. Le bureau de la réglementation, lui aussi essentiel, sera chargé de contrôler la légalité des délibérations, d'assurer les autorisations d'agrément ou encore de gérer les contrôles des organismes publics et privés. Avec cette somme considérable de compétences, l'ARAS se donne pour objectif d'éclairer et parfois d'arbitrer l'ensemble de la politique du gouvernement en matière de santé publique. Oui, celui qui va diriger la nouvelle agence sanitaire et sociale, c'est Pierre Frébault, ex-ministre de l'économie d'Oscar Temaru. Je vais tout de suite lui demander de nous rejoindre sur ce plateau. Pierre Frébault, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Est-ce que vous avez conscience de symboliser l'ouverture du gouvernement vers les indépendantistes ? Je crois que lors de ma nomination, il n'a pas été évoqué ce point-là, mais je peux comprendre que dans le cadre d'une nouvelle refondation de la protection sociale, qu'on puisse ouvrir davantage. Que faut-il attendre de ce nouvel organe du pays ? On nous dit qu'il va piloter la politique de la santé et de la PSG en Polynésie française. Ce n'est pas au gouvernement de faire tout ça ? Alors, il faut quand même se rappeler que le gouvernement a présenté un document d'orientation générale, qui est le schéma d'organisation sanitaire. Oui, il a été décidé la création de cet organisme. Il a décidé donc la mise en place de cet organisme. Alors, l'organisme aura pour vocation à veiller à l'application des grandes décisions prises, des orientations prises par le gouvernement. Et pour cela, comme vous l'avez rappelé dans votre reportage, dispose d'un champ de compétences assez vaste, et notamment dans des domaines du contrôle de l'application, de l'utilisation des fonds. Disons qu'on attend cette réforme depuis 2014, donc on s'interroge sur la mise en place de cet organisme aujourd'hui. L'organisme, alors la question est là, mais je pense que l'organisme, après avoir recherché, donc certainement au niveau du gouvernement, ils se sont dit qu'après le SOS, je crois que c'est important de rappeler le schéma d'organisation, l'ARAS maintenant est en place. Bon, il appartient maintenant à l'ARAS d'apporter son éclairage auprès du ministre et du gouvernement. Alors, je le disais, le gouvernement nous parle de la réforme de la PSG depuis qu'il a pris les commandes du pays. On connaît les mauvais chiffres. 15 milliards de déficit pour l'assurance maladie, ça c'était l'an dernier. 5 milliards pour la retraite tranche A. Qu'est-ce qui est si difficile à faire ? Et surtout, qu'est-ce que l'ARAS que vous allez diriger va pouvoir faire de plus ? Je crois qu'il faut quand même bien analyser les situations et quel type de réforme. Allons-nous vers une réforme brutale qui risque de choquer tout le monde, de voir si nous avons les moyens de la tenir, ou alors pouvons-nous organiser une réforme qui puisse bien passer, bien comprise au niveau des usagers. Qu'est-ce que vous appelez réforme brutale ? On sait qu'on manque beaucoup de cotisants aujourd'hui. Vous allez prendre plus à ceux qui ont encore un emploi ? Pas du tout. Simplement en jouant sur les critères de l'âge, d'éligibilité à la retraite, voire du niveau de cotisation, voire du rendement même de la cotisation. Alors que si l'on intègre cela dans un lissage dans le temps, tout en gardant le cap, car n'oublions pas que le cap principal au niveau de la CPS, c'est de garantir les droits des usagers pour qu'on se retrouve dans une situation de rupture en termes de financement. Mais il n'y a pas que le financement, notamment au niveau de la CPS. Il y a également les établissements sanitaires. Vous avez fait un reportage sur les cliniques. Et le ministre a rappelé que la décision n'a pas encore été prise. Car on sait qu'il y aura de la place que pour un seul établissement.
Est-ce qu'on est en train de s'inquiéter, Monsieur Frébault, puisque après le passage d'Oscar Temaru à la tête du pays, un bilan avait été fait fin 2012 qui disait que la dette du pays avait augmenté de 25 milliards. Elle était passée de 65 à 90 milliards. Vous étiez, vous, aux commandes du pays. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça? Vous nous garantissez que ce ne sera plus le cas? Non, mais je ne pense pas. À l'heure actuelle, la dette du territoire est tout à fait maîtrisée. La preuve, le budget du territoire sort des excédents. L'année passée, l'excédent de 6 milliards. Le reste à savoir comment le gouvernement a pris des dispositions dans le cadre du collectif afin de mieux utiliser les excédents et notamment de renforcer la capacité financière du régime de solidarité. Vous savez qu'il y avait une difficulté là-dessus, donc le gouvernement a pris ses responsabilités. Maintenant, il appartient aux autres régimes également d'agir en termes de réforme, ce que je disais tantôt. La RAS fera des propositions après consultation des partenaires pour qu'une réforme bien partagée, bien comprise, puisse garantir la nouvelle refondation de la protection sociale des Polynésiens. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir, Pierre Frébault.